Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale, dont je vous fais la lecture depuis le 1er décembre dernier. On était rendu à la page 67, c'est aussi, on est dans le 7, c'est le 27e épisode du livre et je vous parlais vendredi passé des intervenants du tribunal de l'opinion publique. Je disais ceci en dernière phrase sur plus de 3 dizaines d'heures. Les intervenants justifient leur point de vue de fond en comble. On ne peut pas leur reprocher d'être avares de commentaires. Leurs opposants scientifiques, beaucoup plus timides, s'avancent sur la pointe des pieds et ne semblent pas vouloir s'aventurer au grand large de l'argumentation. Leurs différences comportementales sautent aux yeux. Elles portent en elles-mêmes une signification très évocatrice. C'est-à-dire que ces opposants se protègent des faux pas qui risqueraient de les trahir. C'est sûr qu'ils font bien attention et ils ont raison parce que leur discours est fragile au niveau argumentaire. Moins on en dit, moins on s'expose, n'est-ce pas? À ce sujet, je vous propose une petite analogie pour illustrer ma vision des choses à cet effet. Supposons qu'un adolescent de 13 ans, petit et maigrichon, insulterait un autre de 16 ans, plus grand et plus musclé que lui. Si le plus âgé l'invitait à se battre, ne verriez-vous pas le petit prendre ses jambes à son cou? Le plus jeune, ne se sachant pas de taille avec son aîné, se sauverait à toute vitesse. On a déjà vu ça pas mal tout le monde dans notre jeunesse. Il en va de même, c'est là qu'arrive la comparaison, avec les médecins spécialistes dont les déclarations médicales sont inscrites sur les billets de banque qu'ils reçoivent de l'industrie pharmaceutique. Ces médecins vendus savent très bien qu'ils n'arrivent pas à la cheville de leurs collègues intègres. Le grand adolescent qui désire se battre avec le plus jeune ne craint rien. Voilà pourquoi il l'encourage à se confronter à lui. Pareillement, les spécialistes non achetés, ça c'est important de retenir cette qualification, des spécialistes non achetés de la trempe des docteurs Perron, Raoult, Henrion-Côte ou Provost du Québec, qui invitent à des débats contradictoires en public, partent au combat argumentaire en toute confiance. La partie est déjà gagnée d'avance, car les objections médicales ou vaccinales de leurs opposants ne tiennent pas la route, et ceux-ci le savent très bien. Ce qui explique pourquoi les médecins spécialistes malhonnêtes fuient les débats contradictoires. Ces dérobades devant les joutes argumentaires ne nous révèlent-elles pas d'emblée qu'ils s'avèrent les plus forts? On va voir tout ça dans une vidéo à la page 232 et 233, même j'ai écrit plusieurs vidéos, avec le docteur Perron et docteur Provost. Je vous amène un nouveau professionnel plutôt injustement disqualifié en la personne
de Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé. Cet homme remarquable est un socio-anthropologue suisse spécialisé en anthropologie de la santé publique, physique et mentale. Jusqu'au printemps 2020, en tant qu'expert de réputation mondiale, il était respecté et reconnu pour la qualité de son travail. Comme tous ces malheureux confrères qui ont osé s'opposer à des mesures sanitaires complètement délirantes, il est considéré depuis comme un complotiste en guerre contre la science. En tapant son nom sur la barre de recherche de crowdbunker.com, vous trouverez plusieurs vidéos de Jean-Dominique Michel. Polémiques et attaques recueillies sur son site qui est www.jdmichel.com. Ayant osé dénoncer les incohérences, les mauvaises pratiques sanitaires ainsi que les fraudes scientifiques massives dans la gestion de la COVID, il a subi l'attaque et le harcèlement de la presse et par certains groupes de propagande sur les réseaux sociaux, comme tous ceux qui s'y sont risqués. La reconnaissance de son expertise par ses pairs en santé publique, ainsi que l'a admis la radio-télévision suisse en réponse à une plainte qu'il avait déposée devant le Conseil suisse de la presse, apporte la meilleure des réponses à ces attaques absolument ridicules au regard de la réalité de son parcours professionnel. Les personnes intéressées trouveront au besoin sur le site spécialisé ResearchGate les références de ces très nombreuses publications et présentations en santé publique au cours des 25 dernières années. À vrai dire, les seuls à contester son expertise sont ceux dont l'aptitude à la pensée complexe est comment embryonnaire et auquel il est naturel qu'elle échappe. Quand la pensée ne peut pas aller loin, on ne comprend pas grand-chose. Voilà ce que ça veut dire plus simplement. Maintenant, prenez conscience de l'expertise de cet homme grandement compétent sur le plan de la santé et de la psychologie. Un autre excellent professionnel qui a fait ses preuves dans le grand public et qui ne cesse de s'investir au profit des gens de bonne volonté. Monsieur Michel, lui aussi, partage le sort des sommités citées précédemment. Le contraste est saisissant entre la réalité de ce qu'il apporte comme connaissance de qualité et le dénigrement qu'il subit. C'est toujours un peu la même surprise d'une personne à l'autre, d'un professionnel à l'autre, d'une sommité mondiale à l'autre. On se demande comment est-ce que des gens si formés, si talentueux, si compétents, si instruits peuvent être dénigrés complètement du revers de la main comme si c'était de parfaits innocents ignorants. C'est tellement pas facile à comprendre. Fasciné par les processus d'évolution et de guérison, il a passé sa vie à étudier ce qui permet aux personnes et aux groupes humains de faire preuve de résilience face à l'adversité, de se remettre en cas de coup dur et d'entretenir leur santé. Son activité s'est déployée d'un point de vue scientifique en tant qu'anthropologue médical et expert en santé publique, mais aussi en tant qu'homme de terrain
créateur de différents dispositifs et programmes novateurs en santé. Ce sont ses 30 années d'exploration et d'expérience qu'il met à profit pour proposer ici des programmes de formation uniques basés sur la salutogénèse, les neurosciences et l'anthropologie appliquée. Alors, demain, on verra ce qu'il propose comme programme pour nous aider à entretenir notre santé physique et mentale. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, je vous encourage à vous abonner, à liker, à aussi, évidemment, aller vous procurer mon livre. En m'écoutant, si vous l'avez entre les mains, vous allez pouvoir suivre davantage et surtout, vous allez pouvoir aller visionner les vidéos que je vous donne en référence. Alors, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain.